Bonne année! Bon, on vous a pas oublié, on était juste très occupés ces derniers temps parce que il fallait l'aménager celui-là. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu sur YouTube, ouais. Mais en fait on a filmé tout. Faut juste nous laisser le temps de tout monter. On va effectivement faire un beau reveal du van avec tout ce qu'on a fait. Juste, j'avoue, là, les 6 derniers mois, entre le déménagement, vider l'appartement, vendre les voitures, toutes les choses comme ça, c'était assez mouvementé. Ouais, ça a pris énormément de temps et du coup, on reviendra un petit peu dans le passé. On va faire les dernières étapes et puis après le reveal complet du van. Voilà. On revient aussi pour faire la FAQ qu'on avait voulu faire en plein milieu des travaux, sauf que, encore une fois, gros manque de temps. Parce qu'on a ouvert une boîte à FAQ il y a quelques mois, plus les questions qu'on a eues pendant toutes les semaines d'aménagement. Donc là, c'est bon, on répond à tout et on s'en occupe maintenant. Bon, alors, première question. Vas-y. Ça fait quoi de devenir un manouche? Effectivement, gros changement de vie là, parce que du coup on avait un appartement et des voitures, on a tout lourdé pour justement être un peu minimaliste au niveau des biens. On n'a plus qu'un camion et plus d'attache à un endroit. J'avoue que pour moi c'est plus une grosse source de liberté, mais indirectement dès qu'il y a un problème ça prend des proportions énormes. En fait c'est un énorme chamboulement dans la vie. Donc, mais un énorme chamboulement positif. Hein. Le fait de passer à une maison à son domicile fixe est très stressant. Enfin, c'est beaucoup d'émotions. Une fois que tu es passé de l'autre côté de la force, on va dire, c'est incroyable. Mais effectivement, il y a des choses, typiquement se faire livrer un colis. C'est une gymnastique à faire et puis une fois que tu as pris l'habitude, c'est bon quoi. Ouais. Et puis encore, on est au tout début de notre gymnastique, donc après, ça sera que des automatismes. Ouais. Autre question. La surprise qui a fait le plus chier dans les travaux. La mauvaise surprise donc? Ouais. Moi je dirais le passage des câbles, là, les câbles où on apprend une fois que c'est posé qu'en fait il fallait poser du câble souple. Ouais, putain, c'est vrai que c'était pas une très bonne nouvelle ça. On a été très mal conseillés à ce niveau-là. Très mal conseillés et en plus ça aurait été bien plus simple si on avait eu le câble souple dès le départ. Oui, c'est clair. On aurait réussi à tous les passer du premier coup parce que c'est beaucoup moins gros en fait comme épaisseur de câble. Ouais, carrément. Et du coup la plus facile? La surprise la plus facile, la découpe et la pose du liège au sol. C'était vraiment super facile et très rapide. Je crois qu'on l'a fait en vraiment une soirée. Ouais, une soirée. En plus c'était une soirée vraiment nulle. Genre il faisait 2 degrés, il faisait nuit. On voulait juste finir absolument. De mon côté le plus facile, moi je dirais que c'est le lambris. En fait le lambris, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise parce que le camion il a été transformé tout de suite. Du coup c'était le premier vrai élément visuel entre guillemets, c'est ce qu'on allait voir tous les jours et ça se mettait relativement bien. Alors oui, il y a des découpes des fois un peu pénibles, des endroits un peu... Les cales aussi c'était pénible. Oui, non, je dis pas que c'était le plus... Mais j'ai trouvé qu'en termes de facilité et de changement du camion, c'était... Enfin moi j'ai bien aimé. Alors il y a ça et en plus de ça on travaillait à 2 dessus, tu faisais les découpes etc. et je posais derrière et vice versa après. Genre le fait qu'on travaillait à 2 dessus sur un seul truc, ça allait beaucoup plus vite et c'était plus satisfaisant j'avoue. Ouais. Autre question, la chose la plus dure de tous les travaux? Le plafond? Ouais, le plafond. Le plafond, c'était sans aucun doute, je crois. Ouais. Franchement, le plafond, rien que d'y repenser, j'ai des sueurs froides. Ouais, mais attention, parce qu'on dit ça parce qu'on n'a pas eu d'aide en fait pour le poser. On a eu quasiment aucune aide de tous les travaux. Il y a eu juste big up à une belle team de copains. Non, Ganu, il est venu nous aider. Mais... Super, on a fait de l'acrobranche. Mais on a eu une belle team de copains qui nous a donné un sacré coup de main à la fin des travaux parce que justement on perdait toute motivation, on va dire, à la fin. Vidéo à venir d'ailleurs. Ouais, mais sinon on a vraiment tout fait tout seul. Et du coup c'était ça qui a été très compliqué avec le plafond, c'est que poser un plafond à 2. C'était pas excessivement lourd, mais juste le fait de rentrer, mesurer, découper, revenir en place, ressoulever, redescendre, redécouper, etc. Ça 20 fois dans la demi-journée, ça fait les épaules quoi. Surtout qu'il y a eu le plafond et après il y a eu le revêtement. Ouais. Et le revêtement c'est pareil. C'était... La totale des deux en fait, c'est ça qui a été le plus cher. De toute façon c'est simple, le revêtement, si vous regardez la vidéo où je pose le plafond, on nous voit en mental breakdown. Hein. Vraiment 2 minutes après on était en train de pleurer. Donc, Est-ce que la durée des travaux correspond à votre estimation de départ? Non. Le plus gros non. Le biggest no. Oh, il y a le budget aussi. Hein. Pas du tout. Ouais.
Oh, pas du tout, du tout. En fait, on s'est rendu compte en aménageant un camion que en fonction, enfin en tout cas je parle pour moi, en fonction de tes exigences, ne regarde vraiment pas ce qu'il y a sur internet. Parce que je me souviens très bien au moment où on a commencé l'aménagement du camion, Maître dit au calme, il y en a qui arrivent à le faire en tant de mois ou tant de semaines. Quand tu as un niveau d'exigence très compliqué ou très pointillé ou machin, tu mets pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Enfin, vraiment, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Mais bon, on s'est un petit peu heurté à la réalité et en vrai, on a pris le temps qu'il fallait pour faire les choses correctement. Voilà. Parce que du coup, en termes de travaux purs et durs, on a mis exactement 1 an et 2 mois, sachant qu'au tout départ, on ne bossait que les week-ends. Il y a eu des mois où on n'a pas du tout pu bosser pour X ou Y raison. Et on a été vraiment 100% du temps, je dirais, 100% du temps, soit moi, soit Guillaume, soit tous les deux, je dirais les 4 derniers mois. Et c'est très long. Franchement, c'était beaucoup plus long que ce qu'on pensait. À la fin, heureusement qu'on est parti, mais dans tous les cas, on avait un appartement à vendre et il n'était pas vendu. Donc on ne pouvait pas partir tant qu'il n'était pas vendu. Donc, Mais il y a aussi le coup de... en fait, plus tu avances et plus tu réfléchis à ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. C'est-à-dire qu'au début, tu as une idée, tu as des surprises, tu réfléchis à comment pallier à ces problèmes que tu peux rencontrer sur le coup et tu t'adaptes derrière. Et ça prend vachement de temps en plus de la réalisation des travaux. Tu as une idée de base et au final, tu as une réalisation qui est légèrement différente de ce que tu avais prévu. Mais pour être un peu plus, je dirais, dans le concret, on s'est mis à faire des travaux septembre 2021 en espérant finir pour l'été 2022. Ouais. Donc genre fin juin ou début juillet 2022. Et on a fini le 12 novembre 2022. On nous demande jusqu'à quel poids autorisé on peut aller avec Hobbyvan. Nous, on a un PTAC de 3 tonnes 3. Ouais. Et on est bien en dessous, la même aménagée, donc on est très content. Ouais. Au tout début, on faisait pas gaffe au poids. Puis on a fait une pesée intermédiaire et on s'est dit qu'il faudrait peut-être y faire gaffe, sachant qu'on va mettre v'là le bois. Au final, on a pris du peuplier parce que c'est le plus léger. Et finalement, on a genre 300 kg de marge. Ah ouais, large. Et puis avec la cuve pleine et tout, hein, donc franchement... Je crois qu'on est à peine à 3 tonnes, ouais. On est vraiment bien, franchement, on est bien. La question qui fâche. Monnaie. Le budget. Bon, ça, je te laisse rentrer dans les détails. On a tenu un Excel... Rendons à César ce qui appartient à César. Tu as tenu un Excel d'une main de maître. Complet de tout ce qu'on a acheté, mais la moindre vis. Et voilà, et jusqu'au moindre détail, quoi. Ouais. Mais du coup, si ça vous intéresse, une vidéo peut-être budget un peu plus complète sur combien coûte ne serait-ce que l'électricité ou combien nous a coûté... Tel meuble. Ouais, voilà, ça, on peut carrément le faire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On avait estimé, on va dire les estimations, bon, ça va être un peu drôle. On avait estimé acheter le camion, le prix qu'on a acheté. C'est-à-dire, on a acheté notre camion 9 900, on avait estimé 10 000 € pour le camion. Ouais, ça, on est rentré dans le budget. Et on pensait pouvoir aménager totalement notre camion pour environ 7 000 €. Et attention, budget final. Attention. Déjà, à votre avis, combien ça nous a coûté le global? Le camion, l'aménagement, tout ça. Mettez pause, répondez en commentaire. On verra un peu qui est dans le beau, qui est dans le faux. 100% tout le monde est dans le faux. Allez. Spoiler alerte. 33 000 €. 33 000 €. On a littéralement explosé notre budget initial. Mais... en fait, pourquoi on l'a explosé? C'est qu'on avait vraiment estimé, encore une fois, un peu comme ce qu'on disait pour le temps, en fait, on a regardé des vidéos de gens qui ont aménagé un camion sans qu'on ait forcément les mêmes besoins, sans qu'ils aient acheté les mêmes choses, sans que... Enfin, le projet n'était pas le même, voilà, chaque aménagement est adapté à un projet. Genre, si tu pars en Afrique en mode... un peu route, tu vas payer 2 fois moins cher d'aménagement parce que y a du soleil beaucoup plus régulièrement qu'en Europe, donc forcément... Pas besoin de batteries lithium par exemple. Pas besoin de grosses batteries, exactement. Donc là, c'est le budget de notre projet et ça peut fluctuer en fonction des projets de chacun, quoi. Ouais. Et puis aussi, vu qu'un projet aussi très important, c'est que nous, comme on disait au tout départ, on a vraiment tout vendu pour vivre dans ce camion. Donc pour nous, c'était un peu aussi impensable de faire l'impasse sur quelque chose qu'on considérait important en se disant c'est pas grave. Parce qu'en fait, si c'est grave, vu que c'est notre maison, il fallait que ce soit confortable et il n'y avait pas ce côté où quand on reviendra à la maison, il n'y avait pas de ça en fait. Fallait qu'on ait une électricité bien, fallait qu'on ait des meubles de partout fonctionnels, fallait qu'on ait un bon lit. Donc
tout nous a coûté un peu plus cher, même beaucoup plus cher que ce qu'on pensait, mais en vrai, on n'a aucun regret parce que c'est notre maison. Donc en vrai, 30 000 € une maison, c'est pas si cher déjà, et on voulait se sentir bien dans cette maison, quoi. Il y a aussi beaucoup de choses où on s'est dit, vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir un truc vraiment nickel et fait maison aussi. Genre, il y a des trucs où on a pris du temps, on a payé plus cher pour faire un truc qui soit vraiment sur mesure et qui soit adapté à ce qu'on a comme espace, comme poids, etc. Donc bon, voilà, on a un peu pété le budget, mais on sait pourquoi. Il y a des choses sur ces 30 000 € qui ne sont clairement pas nécessaires, genre le covering. Non, mais c'était vraiment ça pour le coup, c'était vraiment entre guillemets, je vais pas dire un caprice pour nous deux, mais c'était clairement du pur plaisir. Mais on est très content de l'avoir fait aussi parce qu'encore une fois, ça nous correspond, c'est notre camion, on voit tout de suite que c'est le nôtre et on ressemble pas à un camion de chantier, quoi. Donc bon, ça nous a coûté beaucoup plus cher, mais aucun regret, quoi. Ouais, puis il est beau, il est bien fait, enfin, genre, il est bien posé. Moi, je suis ravi. Hein. Oui, non, moi aussi, franchement, le poseur, si tu passes par là. Ouais. Tu nous as fait du super boulot. Il y a beaucoup de gens qui nous invitent chez eux, ça me fait très plaisir. Si vous avez une place de parking et une douche chaude, On sera de passage. On va traquer ensemble. on nous demande quel délai entier il y a eu entre l'achat et notre départ. Waouh, ok. Alors, déjà, oui, on a eu un bon 6 mois de réparation du camion. Parce qu'on l'a acheté avec des petits problèmes qui se sont révélés petit à petit, sachant que c'était la période où il y avait encore des couvre-feux, des confinements, etc. Ouais, c'était Covid, c'était pas drôle. Ouais, donc on n'a pas pu trop le tester. Donc on a eu une période de 6 mois après l'avoir acheté pour réparer les problèmes qu'il y a eu. Donc on a fait changer amortisseur, frein, bref. On a fait changer beaucoup de choses, les Il y a serrures eu pas mal de aussi. trucs, il y a eu une durite qui a pété, bref. Donc il y a eu 6 mois de mécanique. Ensuite on a mis 1 an et 2-3 mois, un truc comme ça. De travaux purs, ouais. Ouais. Donc en tout, un an et 8-9 mois. Ouais, un chouï plus, je dirais. Puis on l'a fait à notre rythme aussi. Et au début, on était aussi occupés à autre chose. Et donc au début, ça a été plus lent parce qu'on s'y est mis progressivement. Il y a eu beaucoup de réflexions aussi en fonction du camion qu'on a trouvé pour s'adapter aussi à ce qu'on avait en tête à la réalisation dans le camion, quoi. On nous demande où est-ce qu'on a les bons tutos pour réaliser son van. Oh, ok. Alors moi je vais mettre particulièrement une chaîne YouTube d'un mec qui a fait tout son van tout seul et genre il a fait les choses étape par étape. Ouais, ça va pas trop vite, il t'explique les choses vraiment en détail. C'était, je crois, Van Vadrouille. Dans le doute, je vais quand même marquer la chaîne YouTube ici. Voilà. Il y a un autre truc qui nous a quand même bien aidé, c'était le guide du van migrateur. Ouais, de ouf. Ils ont imprimé, en fait on a acheté leur e-book exactement et on l'a imprimé. Alors ça fait un sacré pavé, hein. Je vous cache pas, au départ ça fait un peu flipper. Mais en fait en plus ils l'ont réadapté là, donc il est trop bien et en fait il évolue au fur et à mesure en plus. C'est ça. Et dès que tu l'achètes, tu l'as tout le temps. Enfin, tu ne perds pas tes droits même s'il y a une mise à jour. Et ça pour le coup ça m'a quand même bien aidé. Enfin. Ouais, j'avoue, surtout au début, ça nous a aidé à voir un peu plus clair dans chaque étape parce que j'avoue qu'au début, dès l'isolation, on était déjà perdu. Genre, comment choisir ton isolation et tout, c'était un peu chaotique et au final, grâce à l'e-book, j'avoue que ça nous a un peu permis d'y voir un peu plus clair. En fait, ils font les plus et ils font les avantages et les inconvénients de tout. Ouais, et après, c'est toi qui t'arranges. Et puis en plus, ce sont des gens qui sont quand même très accessibles, entre guillemets, dans le sens où on leur avait posé des questions, ils nous avaient répondu, ils ont créé un groupe WhatsApp où tout le monde posait des questions. Et c'était possible du coup ils répondaient pour tout le monde, donc non, ça c'était très cool aussi. Très pratique, ouais. Et après sinon on a lu beaucoup de choses, on a regardé beaucoup de vidéos. Il y a eu le chat qui vole aussi au début qui était inspirant, genre ça motivait à faire les travaux, à les commencer en tout cas. En vrai, dans l'aménagement, je pense que le plus dur c'est de commencer. Une fois que t'es lancé, après tout s'enchaîne au fur et à mesure, quoi. On nous demande notre itinéraire. Waouh, alors maintenant on en a un qui est relativement clair, mais j'avoue qu'au début, au moment de partir, c'était juste le sud. On va chercher le soleil, point. Vraiment, je crois que 3 jours avant de partir, on savait pas où on allait. Ouais, grave. Mais bon, on s'est adapté et là, on a un itinéraire qui est relativement clair. Là, pour l'instant, on est en Andalousie et petit à petit, on sait pas trop quand, on va se diriger vers le Portugal, quand il y fera beau en tout cas. Et puis, on reviendra par l'Espagne, soit le nord, soit le centre. Puis, on va un peu zigzaguer jusqu'à ce que ce soit le printemps, quoi. Après, on va revenir en France et je pense qu'on va y passer quand même pas mal de temps parce qu'on est très content de découvrir aussi la France et puis ça permettra
Enfin, on a plein de copains qui sont dans la van life, donc ça permettra de faire des trips avec eux. Ça permettra aussi de revoir les parents de Guillaume, typiquement, ou aussi un camping-car. Donc ça peut être très chouette de faire des trucs avec eux, de travailler peut-être un peu. Et en septembre, par contre, c'est grand départ pour un autre voyage, là pas du tout au soleil, puisqu'on part en Norvège. Ouais. Norvège pour la fin de l'été, ouais, je trouve que c'est une très bonne destination et surtout au niveau timing aussi, ça se cumule pas mal parce que il y fera bon, mais pas trop froid, mais pour autant c'est quand même un pays qui est assez extrême, donc ça nous permettrait de voir de nouveaux paysages. Ouais. Et pour l'hiver, le plein hiver, par contre là on redescendra au soleil. Par contre, est-ce qu'on ira en Grèce, est-ce qu'on ira au Maroc, est-ce qu'on ira en Croatie, ça, pour l'instant, on ne voit pas si loin. On nous a demandé notre date prévue de départ. Ah. Du coup, on y a plus ou moins répondu tout à l'heure. Oui, mais à la base, à quel moment vous voulez partir? La vraie base, je dirais qu'on voulait partir 1er juillet 2022. Ah, j'aurais cru mi-juillet, je croyais que c'était genre 14 juillet qu'on voulait partir. Au tout départ, je me souviens qu'on s'était dit, on part après mon contrat, parce qu'avant j'ai eu mon master cette année et j'étais en apprentissage et on voulait partir dès la fin de mon contrat. La fin de mon contrat qui était si je dis pas de bêtises, le 8 juillet. Et du coup, on voulait partir le 9. Il s'est avéré qu'au final, on a fait la crémaillère ce week-end-là, je suis fan, et qu'on a réellement peaufiné le van jusqu'en novembre 2022. Donc on avait un peu de retard. Effectivement, les finitions, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Qui a conduit en premier le van? C'est moi. Franchement, c'est même lui qui le conduit, je dirais 90% du temps, tout simplement parce que si je le conduis, il vomit. Oui, je suis un petit fragile en transport. Donc, et puis j'adore conduire aussi, ça faut le dire aussi. C'est genre, quand je suis en pilote, j'adore, je prends mon pied et tout. Camille, pendant ce temps-là, elle peut chercher les spots du soir, être sur Instagram et tout pour communiquer. Là où, si on inverse les rôles, Camille, elle conduit et elle prend plaisir à ça aussi, je pense. Mais moi, à côté, je vis ma pire vie, quoi. Ouais. On a testé la dernière fois, on partait dans les Pyrénées, pire endroit en plus. Vraiment, j'ai dû conduire une demi-heure. Une demi-heure à tout casser et j'étais malade. Donc bon, je conduis, mais beaucoup plus rarement. Et attention, je suis pas malade parce que tu conduis mal, je suis malade parce que ça roule. Il est malade en faisant du parapente, donc vous savez, il est malade partout. On nous demande sur quelle thématique de couleur sommes-nous partis et pourquoi. Bonne question. Je sais pas, c'est pas... Un petit indice se trouve derrière nous. Ah oui. Ouais, on aime bien le vert, on aime bien être dans le vert aussi. Je pense que tout autour, ça me montre aussi assez bien le truc. On est parti sur un dégradé de vert sous toutes ses formes. Un vert, mais vert pas agressif, un vert un peu pâle, un peu discret, histoire qu'on se lasse pas des couleurs trop violentes, quoi. Et puis après des matières un peu... Fait naturel, du lin, du bois. Au sol, c'est pareil, on a du faux parquet, c'est du lino mais effet parquet. Donc voilà. Ouais, des matières naturelles, lin, bois, et puis des couleurs. On a du blanc, du vert et du beige. Ouais, voilà. La commu demande d'où vient son nom. Bon, je sais pas, Star Wars peut-être. Non, il y a beaucoup en vrai derrière ce nom. C'est genre le Jedi qui... déjà, ouais, ça vient de Star Wars. Et puis c'est le Jedi qui essaye de garder Anakin du côté lumineux de la Force et qui ne perd jamais espoir. Donc, ouais, je sais pas, c'est beaucoup de messages positifs derrière ce nom-là. Il est sage et tout ça. Puis on aime beaucoup Star Wars. Vraiment, notre van est rempli. On a des gros coups partout. On a du coup Obi-Wan, le van. Enfin bon, on aime bien. Combien de temps est-ce qu'on a prévu de vivre dans le van? Il n'y a pas vraiment de durée de fin, hein. Alors on n'a aucune date de retour parce qu'on ne sait même pas où revenir. Donc, après, ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'on va pouvoir un peu tester tout et quand on sera usé de la van life, on pourra enfin se poser à l'endroit qui nous aura le plus plu. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas du tout de date de fin. Ouais. On nous demande quel pays on va faire. De sûr, vu qu'on y est, là, il y a l'Espagne. Après, on va au Portugal, sûr. Ensuite, on enchaîne avec la France et sûr aussi, il y a la Norvège. Ça, c'est des choses qui sont actées. Après, pour la suite, on n'a rien de prévu, rien d'écrit. Nous, là, on sait qu'on part pour un tour d'Europe, donc on va visiter l'Europe. Maintenant, quel pays exactement, on ne pourra pas le dire. L'idée, c'est quand même d'en visiter un maximum en long, en large, en travers. Oui, puis c'est tour d'Europe et plus si affinité. Ouais. Enfin, genre, la Suisse fait officiellement partie de l'Europe, on y passera très probablement parce qu'il y a des belles montagnes. Le Maroc, on adorerait aussi. Le Maroc, c'est probable aussi qu'on y aille. Enfin, genre,
Et puis on a un rêve un peu fou, mais ça on en reparlera plus tôt, ça serait d'envoyer le van au Canada, mais ça vraiment c'est dans une autre dimension. Ouais. Où est-ce qu'on a trouvé les normes pour avoir un véhicule aménagé? Waouh, c'est trop compliqué ça en vrai. On nous a aussi posé la question si les normes françaises étaient pénibles. Oui, oui, très. Je vais me permettre de répondre parce que c'est moi qui ai beaucoup regardé. Les normes françaises sont imbuvables, vraiment imbuvables. C'est pas centralisé, tout n'est pas au même endroit, c'est chiant. C'est vraiment super chiant parce qu'il y a tout qui dit oui et son contraire. Les normes... c'est pour ça que par exemple le e-book dont vous parlez du van migrateur était très pratique parce qu'il vulgarise toutes ces normes. Donc c'est très bien. Sauf que ça reste des humains et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Typiquement, nous, pour le chauffage, on s'est fait avoir puisqu'on voulait poser notre chauffage nous-mêmes comme le reste. On s'est rendu compte que si le chauffage n'était pas posé par un professionnel, on passerait jamais les normes VASP. Ou alors il faut payer quand même pour être certifié par un installateur, etc. Donc au final, autant payer la personne qui l'installe et qui le valide lui-même. Sachant qu'en plus, faire valider, là, comme explique Guillaume, par un autre organisme, c'est aussi un enfer à trouver puisque la plupart des organismes ne veulent pas valider quelque chose qu'ils n'ont pas installé parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de valider quelque chose qui n'a pas été installé par eux. Bon courage si vous avez suivi. Est-ce qu'on a des panneaux solaires? Hein? Notre panneau solaire est calé vraiment tout à l'avant de notre camion, entre l'avant et notre lanterneau. Et c'était ultra important pour nous que notre panneau solaire passe dans cet espace-là, parce que ça nous laisse du coup tout l'arrière du camion. Si un jour, au cas où, on veut mettre un coffre de toit ou je ne sais quoi, on a vraiment encore cet espace. Et pour nous, c'était important de ne pas toucher à cet espace qui est quand même vachement grand et qui nous permet d'avoir du coup des perspectives d'avenir, entre guillemets. Donc, il fallait qu'on trouve aussi un panneau solaire en termes de taille qui était très... Ouais, qui puisse rentrer à cet espace-là. Et c'est pareil, le panneau solaire, il est inclinable aussi. Parce que le moment où on va en avoir le plus besoin, ça va être en hiver. Et en hiver, le soleil, il est bas sur l'horizon. Donc, si on peut incliner le panneau solaire pour qu'il prenne les rayons du soleil dès tôt le matin et que en pleine journée, ça recharge vraiment au max, mais du coup, on l'a fait inclinable. Et on gagne énormément en recharge à ce niveau-là. On nous demande quel chauffage on a mis. On a mis un... Enfin, on a mis... Non, on ne l'a pas mis. Ça fait partie des choses qu'on a fait mettre parce qu'on n'a pas le choix de par les normes VASP. Et le chauffage qui est sous notre camion, du coup ça c'est trop bien parce que c'est un chauffage extérieur donc il prend aucune place. C'est un Webasto qui est branché à notre diesel. Ça aussi c'était trop important pour nous parce qu'on ne voulait pas que toutes nos sources de chaleur ou autres soient reliées que au gaz ou que à l'électricité ou que... Enfin, fallait qu'on diversifie en fait nos sources d'énergie. Et là, le fait d'avoir sur le diesel, on sait que du diesel, on en trouvera partout, donc on aura toujours du chauffage, il n'y a pas de problème. Mais en plus, il ne consomme rien. Qu'est-ce qui nous a décidé à prendre ce van et pas celui-ci? La couleur. C'est tout simple. Oh. Enfin oui, la couleur nous a fait décider parce que vert, trop bien. Mais on voulait L2 H2, parce que du coup c'est un jumper L2 H2, et pour nous c'était important L2 H2 plutôt parce qu'on voulait tenir debout absolument dans notre camion, pour nous c'était trop important. Et puis L2 aussi important parce que grand mais pas trop, histoire de pouvoir passer dans les villages, etc. Que ça reste maniable aussi dans les virages et tout, enfin on voulait pas conduire un bus. Et en vrai L3 ça rajoute pas énormément, mais c'est pour moi déjà trop. Pour la 40 conduite. cm je crois que ça rajoute. Pour la conduite pour moi ça rajoute déjà trop. Et ouais, pour la hauteur c'est pareil, H2 c'est bien parce qu'on tient debout mais genre pas besoin de plus non plus quoi. On va voir, H3 ça aurait été surdimensionné là pour le coup. Non, ça aurait été une tour quoi, c'est ça qui est... Donc là on a trouvé que c'était un juste milieu entre... on voulait pas être recroquevillé dans notre cas. En fait, on voulait pas typiquement genre faire la vaisselle à genoux, faire à manger à genoux, être obligé d'être dehors quand il pleut. Et croyez-moi, on l'a expérimenté là où il y a des semaines quand il pleut tout le temps pendant une semaine. Bon, on est bien content d'être debout à l'intérieur. C'est insupportable, enfin voilà. Alors où est-ce qu'on a acheté la plupart de nos matériaux? On a fait énormément d'allers-retours à Leroy Merlin. Ouais, pour la quincaille et tout surtout. Ouais. Et après pour les gros matériaux, c'est plutôt le gros Prato. Groupe Prato, ouais, qui nous a fourni. Enfin, on a eu tout le bois avec eux parce qu'ils ont des énormes planches et c'est trop pratique si tu veux faire une seule. C'est quali, il y avait pénurie de bois et tout, ils en avaient quand même. Enfin, genre, ils sont experts du bois, quoi. Ouais. Et après, sinon, il y avait les un peu plus spécialistes pour l'aménagement, moncampingcar.com, H2R, Narbonne Accessoires. Tout ça qui nous ont bien aidés pour l'équipement. Et après, il y avait des trucs encore plus spécifiques, par exemple pour notre lit. C'est une mousse sur mesure, Morel Mousse.
Et voilà. Mais sinon, grosso modo, je dirais Leroy Merlin, où on a passé les 3/4 de notre temps. En fait, c'est juste le magasin de bricolage le plus proche de chez nous. C'est juste la distance qui fait que... Parce que le nombre d'allers-retours, là, c'était incalculable. Mais ça aurait été Brico Dépôt ou un autre, ça aurait été clairement Brico Dépôt. C'était juste la distance. Alors, quels seraient nos conseils pour ceux qui veulent débuter dans l'aventure van ? Moi, je dirais que c'est déjà commencé, tout simplement, parce que je pense que psychologiquement et émotionnellement, en tout cas pour nous, ce qui a été presque un des plus gros paliers, c'est juste l'achat du camion, en fait. Se dire que c'est bon, là on a les fonds, c'est bon, là on achète un camion, mine de rien, ça coûte quand même 10 000 € juste vide, donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'investissement émotionnel. Donc, et puis une fois que tu l'as, de toute façon, l'aventure elle commence. T'as plus le choix, faut que tu l'aménages. Il est là. Tu vas pas le laisser dans une allée ou garé en bas de chez toi. Clair. Après, t'as envie de l'aménager. Voilà. Pour la partie aménagement, moi, ce que je dirais, si vous voulez l'aménager vous-même, moi, je dirais, c'est avoir du bon matos pour du matériel de bricolage. Genre là, a fortiori, je trouve qu'il nous manquait en fait une scie circulaire sur rail. Et j'ai rechigné pour 300 balles de matériel. Alors que ça nous aurait fait gagner un temps phénoménal, quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux dépenser de l'argent pour gagner du temps. Si, il y a les moyens, évidemment. Mais ouais. Bien sûr, mais je pense que quand tu te lances dans l'aventure... T'as prévu un petit budget. T'as vu un bon pactole, ouais. Question très intéressante, je trouve. Quelles sont nos charges mensuelles ? Ah ouais, effectivement, c'est très malin. Alors nos charges mensuelles, c'est très drôle qu'on nous pose la question parce qu'on a reçu un courrier de la Batmut hier nous annonçant Il récapitule tout. Et nous annonçant surtout que ce camion vaudra plus cher de 20 € par mois. Grosso modo, nos charges mensuelles, on a nos téléphones tous les deux, mais c'est pas que j'ai pas envie de dire le prix, c'est qu'on va certainement changer pour des forfaits plus importants parce qu'on est un peu parti à l'arrache. Et on s'est rendu compte qu'on avait j'ai clairement pas assez de data et Guillaume n'aura pas assez de data pour nous deux non plus. Donc faudra que soit on augmente un peu tous les deux, soit il y en a un ou deux qui augmentent drastiquement, faudra qu'on fasse quelque chose. On a les assurances. Dans les assurances, il y a l'assurance du camion qui s'élève à 80 €. C'est très cher. Ouais, c'est très cher, mais du coup, c'était ce qu'on vous disait. La Matmut nous a augmenté de 20 € là il y a 2 jours, donc avant c'était entre guillemets plus raisonnable. Et pourquoi 80 € ? Parce qu'il est assuré tout risque. On a le kilomètre zéro. Si on a un problème, on nous loue, on nous donne une voiture de rechange. On a vraiment pris tout au maximum parce que justement, vu qu'encore une fois c'est notre maison, on voulait pas prendre de risques. L'intérieur est assuré aussi. Pourquoi il n'est pas assuré en VASP ? Parce que ça nous coûterait moins cher, c'est qu'on n'a pas encore reçu les papiers, donc peut-être qu'un jour ça diminuera aussi. Et on a aussi nos assurances à nous en tant qu'humains, à savoir une responsabilité civile parce qu'on est obligé d'en garder une assurance multirisque au cas où on a des accidents. Et au cumulé de toutes ces assurances, on est à, on est à 100 €, un peu plus de 100 € par mois, je dirais 120 € par mois. Après, il faut compter l'essence. Il faut compter le GPL. Le GPL, c'est 10 balles tous les 2 mois. Donc ça va. Ouais, 10 balles tous les mois. Tous les mois, peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les courses, évidemment. Pour conclure, je dirais 50 € à nous deux pour le téléphone, en admettant qu'il faut qu'on reprenne une SIM dans un pays ou un truc comme ça. C'est un peu fluctuant, mais en moyenne 50 €. Je dirais 120 € d'assurance, que ce soit pour les humains ou pour le camion. Pour le carburant, je dirais qu'on met un bon 150-200 € par mois. Mais en vrai, Et encore, c'est les mois où on roule beaucoup, ça, parce que en vrai, le plein, il diminue très, très lentement. Hein. En fait, on roule pas beaucoup, on roule régulièrement, mais c'est à chaque fois 10 minutes, 20 minutes. Donc tranquille, quoi. Ouais. Le GPL, je dirais 10 € par mois pour le gaz. Ouais. Et les courses, ça change pas trop de ce qu'on avait avant. Le seul truc, c'est qu'on en fait des plus petites plus souvent. Et je dirais qu'on doit être à deux. Ouais, à deux, je dirais 150-200 € par mois. Voilà. Et une autre question qu'on a reçue, c'est est-ce qu'on prévoit déjà d'autres améliorations du camion ? Oui, il y a toujours des petites améliorations à faire. Entre autres, le déflecteur, là, pour que les chiens puissent bénéficier du chauffage. Ça va être un truc qui va être à faire très prochainement. Quoi d'autre ? Si, il y a les pieds qu'on aimerait bien rajouter, parce qu'on a un mur où il n'y a rien. Et en fait, sur ce mur-là, si on pouvait rajouter les pieds, ça nous libérerait tout un espace dans un placard. Donc tant mieux, on aimerait bien en profiter. Sauf qu'on a vu à Ikea des trucs qui ne nous convenaient pas totalement, donc je pense qu'on va faire un truc sur mesure, quoi. Donc, Comme le reste du camion. Ouais. Il y a plein de choses qu'on nous a dit, mais allez l'acheter tout seul. Oui, mais ça sera jamais comme nous on veut, parce que nous on veut un truc comme ça. C'est pas
Et il y a ça. Et il y a un autre truc aussi qu'on s'est rendu Dans un compte. placard. Ouais. On voudrait faire une petite étagère intermédiaire, histoire d'utiliser tout le volume et pas juste la partie en bas. Et puis en plus, ça c'est simple à faire et ça va nous rajouter beaucoup plus de rangement. Ouais. Et la penderie. La penderie, ça va être un peu plus relou. Ouais, une petite porte en plus à l'arrière de la penderie, histoire de pouvoir l'ouvrir et par la façade pour les vêtements, et par l'arrière et par l'autre côté pour obtenir l'accès direct à l'arrière, sans avoir à bouger les vêtements. Ouais, notre penderie est très profonde et en fait nos vêtements sont tout au fond. Et sur l'avant, en général, on met, par exemple là, on a notre lanterne, un sac à dos, des choses comme ça. En fait, on voudrait permuter les deux pour que, en fait, ça nous fasse deux rangements. Donc d'un côté que les vêtements et de l'autre côté un peu un placard débarras avec la lanterne, les sacs, les chaises peut-être qui traînent, ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est peut-être c'est vraiment des petites choses qu'on veut refaire, mais c'est pas nécessaire en soi. Mais du coup, c'est des mini-améliorations. On se dit quand on le fera, ça nous facilitera encore plus la vie. On nous demande quelles sont nos journées type depuis qu'on est parti. Ouais, ok, bonne question. Déjà grasse mat. Le gros avantage d'être en van, c'est que tu prends ton temps. Enfin, sans même la grasse mat, on en rigole avec ça, mais on prend le temps de vivre, quoi. En vrai, il y a la sortie des chiens le matin. Ouais, en vrai, c'est le matin, tu te lèves, tu sors les chiens, tu prépares leurs croquettes, tu leur donnes les croquettes. Après, il faut ranger vraiment le camion. Ouais. Parce que vraiment, une fois que le lit est sorti, genre vraiment, il prend tout le van. Et puis les affaires du soir, elles traînent aussi un petit peu. Donc le matin, on range le lit, on passe un petit coup de balayette, on range tout ce qui peut traîner, nettoyer les plans de travail, etc. de la veille. Et après, en fait, ça dépend si notre journée... Déjà, ça dépend de la météo. S'il fait beau, on va privilégier une visite ou un truc comme ça. Et dans ces cas-là, on se déplace à un spot ou à un endroit qui peut être un peu cool sur lequel on va passer la journée. S'il pleut, franchement, on bouge pas plus que ça. Puis on travaille. On va travailler. Et après, nos journées s'organisent aussi beaucoup en fonction de est-ce qu'on a encore de l'eau, est-ce qu'il faut qu'on aille vider la cuve d'eau grise, est-ce que machin. Donc en fait, tous nos itinéraires, une fois qu'on est levé, si on doit bouger par exemple à telle visite, ok, on doit faire tel détour pour aller vider la cuve ou remplir la cuve ou faire nos courses. Faire le plein ou je ne sais quoi, ouais, en fonction des différentes ressources. Et après, on recommence entre guillemets le soir, quoi. Donc soit on a fait une visite, soit on a travaillé. Il y a recherche du spot du soir, en fonction de ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche, etc. Et puis en fonction de si la terre est boueuse ou pas pour pas s'embourber. C'est des choses qui arrivent. Même aux gens qui savent conduire sans s'embourber. Même qui savent ne pas s'embourber. Bref. Et le soir, ça revient... la journée s'organise différemment en fonction de la météo et si on travaille ou si on visite. Et le soir, c'est plus ou moins la même chose. Quand on sort les chiens en dernier, on va ressortir le lit qui va nous prendre toute la place et on recommence, quoi. Ah si, il y a la douche aussi. Soit la douche, on la prend à l'arrière du camion. Ouais, à l'extérieur quand on peut. Dans ces cas-là, c'est clairement moins le bordel dans le camion. Soit on la prend à l'intérieur et là, c'est un peu plus le bordel, mais ça se fait bien. Oui, ça se fait. Mais par contre, prendre la douche à l'extérieur, c'est avant qu'il fasse nuit. Et se doucher à l'intérieur, c'est juste avant d'aller se coucher. Ouais. Voilà, en dehors de ça, c'est une vie somme toute classique. On fait la cuisine, parce que la cuisine étant grande, on peut se permettre de faire des bons petits plats. Bon, on a fait le tour de toutes les petites questions. J'espère qu'on a répondu à toutes les interrogations. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. C'était notre grand retour sur YouTube pour 2023. Encore bonne année à tout le monde. J'espère qu'on sera plus régulier ce coup-ci. On devrait. Maintenant, on a une vie plus stable, mine de rien. Allez, à bientôt. Salut.